que nous puissions semer abondamment et que nous puissions moissonner abondamment. Amen. Allô, il y a du monde? On m'entend? Oui, ça passe pas très bien à mon niveau, je sais pas pourquoi. Alors, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jéhovah. Jéhovah. Que je sème abondamment et que je moissonne abondamment au nom de Jésus. Que je sème abondamment, que je moissonne abondamment au nom de Jésus. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jéhovah. Jéhovah. Que je sème abondamment et que je moissonne abondamment. Que je sème abondamment, que je moissonne abondamment. Amen, amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Makabalaja, rekele baralaga, imala sekele barata jege, iragala brenti baragala barada, rabalagala bajegele balazagala, irabalagala bajegele barada zegele, iramalagala bajagada legete rabat, imala baragada jegede bragada zegele, erumalagala bajegele baragada, erumalagala legede rabada, Aramalagalaga zegele balalaja, irabalaga legede lebedela badala, imarabalaga jagala barabasa, irabalaga zegele gedurabalaga, arabalaga legede galagalaga, irabalaga zegele badelegede lege, irabalaga dalabadala, ilagarabalaga lege rabajaga lege, imarabala zegele barabasa, iragala badala, imarabala zegele
Rabagala, Irabadalabada, Erubagala Zege, Arabajagadala, Erubagalabrada, Arabadazagada, Erubagalabrada, Arabagalegede, Erumalagadele, Amadajagaduro, Arubazagalega, Erregalega, 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 Arabadagadele, Karabadazagada, Robadazagadele, Erubalagadele, Karabagalabrado, Irabadazagada, Ramakalabragada, Rebegelegadele, Imarabazagada, Rabalagadele, Rabadagadala, Erubalazagala, Ramadazagada, Rabagalagalega, Erubalagadada, Ramadazagadere, Imarabalagada, Arabadazagala, Rebegelegadala, Ramadazagadala, Rabagalabaraka, Erubalazagale, Imarabagada, Karabagalabada, Imarabalagada, Iragalagalaga, 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 Arabagalaga, Erubazagadaga, Rimagalabadala, Imarabadazega, Erubagalabrada, Ramagalabadala, Imarabadalega, Erubalazagala, Eregalagala, Rabadazagadoro, Erubadazagada, Regetubaragada, Imarabagalega, Erubalazagala, Erubagalabrede, Imarabadazaga, Arabagalabada, Erubagalagada, Rebegelebedele, Erubadazagada, Ramagadalagado, Rabadazagadura, Imarabadarogo, Naribagadazega, Irabadalagadalagadalagadele, Irabagalagadalagadalagadada, Erubagadabrege, Iramagadalagadalagadele, Ramakazegedele, Iragadalagadazegele, Baragadala, Ribagadalagadalagadele, Igalabadalega, Erumalagadala, Igalabadazaga, Erubadashigata, Imagalabagala, Erubalazagala, Egedelegedele, Zakatubarabada, Irabagalabede, Bagarabadazaga, Rakaturabagala, Imarabadalega, Iragalagalaga, 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 Azagadagadaga, 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 Irregalegedega, 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 Arabadagada, Regalegedru, Uragadabasaka, Ramagadabadele, Imagarabadana, Ramadazegedele, Irabagalabrata, Ramagadalabasa, Rebedezegelege, Ibaragadalaga, Irabagalabana, Erubalazagala, Remelegedelege, Imarabagalada, Ibaragalagada, Regelegedelege, Erubalagadala, Ramazagalabara, Erubagajagada, Remegelegedele, Erubalazagada, Imarabagalaba, Imarabadajaga, Erubalazagala, Erubalagadala, Imarabagalada, Regelepegalaga, Robadazagadara, Imarabagalepe, Erubalazagala, Erubalazagada, Rebegedelefede, Erubagalagada, Ramadazagada, Irregedelegede, Irabalagadaja. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11, qui dit: oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen.
Alors, ce soir, nous allons demander à Dieu de nous donner un avenir plein d'espérance. Ah, yes. Alors, oh Dieu, mon sauveur, Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière entends ma prière. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jéhovah, Jéhovah, donne-moi un avenir plein d'espérance. donne-moi un avenir plein d'espérance. Amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière entends ma prière. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jéhovah, Jéhovah, donne-moi un avenir plein d'espérance. donne-moi un avenir plein d'espérance. Amen, amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Thank you, Jesus. Amen, amen. Au nom de Jésus, amen. Je prophétise sur ta vie. Je reçois. Amen. Jéhovah te fait semer et moissonner abondamment. Amen. Amen. Amen, amen. Et il te donne un avenir plein d'espérance au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Thank you, Holy Spirit. OK. Merci, Seigneur, pour ce moment où tu es présent. Amen. Et tu nous fais sentir ta présence. Amen, amen. Au nom de Jésus, que ton nom se soit glorifié. Amen. 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 Thank you, Jesus. OK. Après ce merveilleux temps de prière, rapidement, on va prendre nos Bibles dans 1 roi. D'abord dans 1 roi 3, 13. 1 roi 3, 13. D'abord dans 1 roi 3, 13. Et puis ensuite, on va prendre 1 roi 4. J'avais dit qu'on allait commencer à parler un peu de Salomon. Qui s'en souvient? Amen. Voilà. On va essayer de voir un peu quelques éléments qui concernent la vie de Salomon. 1 roi 3, 13. Dieu dit à Salomon, je te donnerai. 1 roi 3, 13. Dieu dit à Salomon, je te donnerai en outre. En outre veut dire en plus. Donc, en plus de ce qui est dans le verset 12. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je prie pour toi, que Dieu te donne ce que tu n'as pas demandé au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Donc, on peut demander la richesse à Dieu. Amen, amen. Un enfant de Dieu peut dire à Dieu, rends-moi riche. C'est ce qui est écrit là. Parce que tu n'as pas demandé des richesses et de la gloire. Donc, si Salomon demandait, Dieu lui donnait. Matthieu chapitre 16, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Amen. Amen. Demandez et vous recevrez. Marc 14,
Marc 14. Ah, ça va revenir. Marc chapitre 11, verset 26, non? Marc chapitre 11, verset 24, verset 26. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, vous le recevrez. 1 Jean 3, Marc 11, 24, merci. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 1 Jean 3, 22, si j'ai bonne mémoire, nous recevons de lui ce que nous lui demandons. Jean chapitre 14, verset 13, Jean chapitre 14, verset 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Donc, Dieu veut que tu demandes. Ça, c'est une première chose déjà. Les versets qui sont au-dessus, je n'en parle pas parce que Salomon a demandé quelque chose dont il ne veut pas parler. Donc, Salomon a demandé la sagesse et tout ça. Ce n'est pas là-bas que je veux surtout m'accentuer. 1 Jean 3, 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Au verset 13 de Jean 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Donc, Dieu est à l'aise avec la demande. Amen. Amen. Et tu peux demander la richesse à Dieu. Tu peux dire à Dieu, rends-moi riche. Change ta mentalité. Intègre les Écritures dans ta tête. Pas ce que les gens racontent dans les rues. Amen. Amen. Donc, tu peux demander cela. Donc, Dieu a dit à Salomon, tu n'as pas demandé, je te donnerai. OK. Ce que je veux faire, c'est quoi? C'est vous montrer déjà l'origine de la gloire et de la richesse de Salomon. Donc, Dieu lui dit quoi? Je vais te donner quoi? Il dit, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé, des richesses. Pas une richesse. Amen. Il n'a pas dit, je vais te donner une richesse ou bien la richesse. Des. Seigneur, donne-moi des richesses au nom de Jésus. Amen. Seigneur, donne-moi des richesses au nom de Jésus. Je te donnerai des richesses. Amen. Et de la gloire. De Dieu. Amen. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. On va vérifier. 1 Roi chapitre 4 à partir du verset 21. Aujourd'hui, on va voir une partie. 1 Roi 4 du verset 7, on va voir du verset 21 au verset 34. Regardez bien. 1 Roi 3, 13, Dieu a dit à Salomon que je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de sorte que de ton vivant, il n'y aura aucun roi qui soit ton pareil. Regardez 1 Roi chapitre 4, verset 21 à 34. La Bible dit, Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. C'est-à-dire que le royaume de Salomon s'étendait d'Israël là jusqu'à la frontière de l'Égypte. De là où il était jusqu'à la frontière de l'Égypte, au milieu, il y avait même les Philistins, il y avait plusieurs royaumes. Tous ces royaumes étaient soumis à Salomon. Il lui payait une taxe annuelle. Tous ces royaumes-là, ils étaient soumis à Salomon. Tous ces royaumes, jusqu'à la frontière d'Égypte, ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Regardez comment, quand on dit que Dieu te bénit, c'est ce que je veux que vous voyez. Et je veux que vous constatiez que Dieu peut bénir une personne, Dieu peut rendre une personne riche avec l'argent, Dieu peut lui donner la gloire. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas anti-ciel. Ce n'est pas anti-royaume de Dieu. Non. Je veux que tu lises toi-même la Bible, que toi et moi, parce que la Bible que tu as chez toi, c'est ta propre Bible, ce n'est pas moi qui te l'ai donnée. Pourquoi on dit que c'est moi qui ai écrit dedans? C'est ta propre Bible. On constate ensemble. Regardez bien. Ça, c'est la gloire. Regardez bien, depuis le fleuve, on dit Salomon dominait encore sur tous les royaumes. Dieu peut t'établir sur des royaumes. Amen. Ce n'est pas un problème. Salomon dominait sur tous les royaumes d'Israël jusqu'à la frontière de l'Égypte. Tous les royaumes qui étaient alignés là, Salomon était le roi.
Ils avaient des rois. Mais leurs rois étaient comme des gouverneurs de Salomon. Non seulement ça, il lui apportait des présents et puis il lui payait une taxe par-dessus le marché. Ah, que Dieu t'établisse comme ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois. Amen. Tu peux créer des entreprises et puis ça va. Quand tu vois une personne créer une entreprise et puis après il y a des franchises. C'est ça. Il y a des sous-traitants. Il y a de grosses boîtes aujourd'hui là qui font sous-traiter la plupart de leurs activités. Elles ne gardent que les gros marchés. Mais la plupart de leurs activités qui ne sont pas trop trucs, elles vont sous-traiter ça à de petites entreprises qui en profitent un peu. C'est ce qui fait une grosse société. Amen. Amen. Regardez par exemple, Mark Zuckerberg, il crée Facebook. Après, il s'en va acheter Instagram. Après, il s'en va acheter WhatsApp. Ils ont dû l'arrêter. Ils ont dû bloquer son expansion. Sinon, il allait plus loin. Il allait chercher à acheter tous les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils cherchaient à faire. Ils l'ont bloqué. Ils ont dit non, ça devient un peu de la... Ça devient de l'abus. WhatsApp, ce n'est pas lui qui a fondé. Il a racheté WhatsApp. Instagram, ce n'est pas lui qui a fondé. Il a racheté. Aujourd'hui, Instagram appartient à Facebook. WhatsApp appartient à Facebook. Un enfant de Dieu peut faire tout ça. Amen. Ça commence d'abord ici, here. Ça commence d'abord là. À quoi tu penses et qu'est-ce que tu penses et que penses-tu d'eux? Si tu es mal à l'aise avec une chose, Dieu ne va pas te donner la chose. De peur de te perdre. Si tu es mal à l'aise avec l'argent, tu es mal à l'aise avec les richesses, tu es mal à l'aise avec la gloire, et que toi tu veux être dans ton petit coin, Dieu va respecter ton petit coin. Il va mettre peinture même dans ton petit coin pour que tu sois à l'aise. Climatisation dans ton petit coin. Faut rester dans ton petit coin. Mais la Bible ne te dit pas de rester dans ton petit coin. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Donc, regardez déjà comment Salomon truc. On dit lui apporter des présents. Que des rois, que des reines t'apportent des présents au nom de Jésus. Amen. Ok. Maintenant, on va voir ce que Salomon mangeait chaque jour. Ce que Salomon mangeait, lui et son palais. Ce qu'il mangeait par jour. Notez bien. Ce qu'on va lire là, c'est par jour. C'est pas par an. Par jour. Ok, Salomon mangeait quoi par jour? On est dans 1 Roi chapitre 3, verset combien? Verset 21 à 34. Regardez. Là, on va attaquer le verset 22. Salomon mangeait quoi par jour? Salomon et son palais consommaient par jour 5000 litres de fleurs de farine. 30 mesures de fleurs de farine. Moi, j'ai déjà fait les conversions. Donc, 30 mesures de fleurs de farine, ça fait 5000 litres. Et 60 mesures, ça fait combien? 10 000 litres. Quand on dit fleurs de farine, là, vous savez c'est quoi quand on dit fleurs de farine? Ok. C'est la partie la plus fine de la farine. La meilleure qualité. Il y a la farine, non? On va retirer toutes les parties où il y a le grumeau. Vous voyez, non? La farine fluide. Voilà. Et on va garder cette partie-là. C'est ce que la Bible appelle fleur de farine. Salomon consommait ça 5000 litres. Donc 5000 kilos, si vous voulez, par jour. Et 10 000 par jour. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est par jour. Toi, tu consommes tu consommes combien de petits paquets de farine par mois? Les petits paquets de 1 euro. Ah, Jesus. Verset 23. On continue ou pas? Oui, papa. Amen. Verset 23. Salomon, par jour, il mangeait 10 bœufs gras. 10 bœufs. Chaque jour. 10 bœufs. Non, on n'a pas dit 10 bœufs. 10 bœufs gras. C'est pas pareil. De gros bœufs. Aujourd'hui, 1 kilo de viande rouge, ça coûte combien?
La viande rouge, la viande de bœuf, 1 kilo. Ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher. Mais Salomon lui mangeait 10 bœufs gras. Chaque jour, Salomon consommait environ 30 corps de farine, c'est ce que ça a déjà dit, verset 23, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage. Donc, il y a les bœufs gras, pas? Et puis, il y a les bœufs de pâturage. Ça, c'est des bœufs spéciaux. 20. Ça fait combien de bœufs? Monsieur. 30 bœufs par jour. Et 100 brebis. femelles de moutons. 100. 100. Sans compter les sœurs. On tue 30 bœufs par jour. On tue 100 brebis par jour. Maintenant, en plus de ça, il y a les cerfs. Ça, c'est les animaux, la viande de brousse. Les cerfs, ce sont les grosses, elles sont comme les antilopes avec les grosses cornes en bois comme ça. Donc, on s'en va les chercher dans la brousse. Là, on ne compte pas le nombre. Ensuite, il y a les gazelles. Il y a les daims qui sont aussi comme les cerfs. Et puis, il y a les volailles engraissées, c'est-à-dire le nombre de poulets, le nombre de dindons, tout ça, on ne sait pas. Ah, toi, tu manges combien de poulets par jour? Non, tu manges même pas un poulet par jour, tu manges un morceau de poulet, c'est pas un poulet. Voilà, souvent là, on ne faut pas qu'on confonde. Des fois là, c'est même pas un poulet entier. C'est juste une barquette de cuisses de poulet, pilon. Une cuisse. Alors que Salomon, lui, c'était tout l'animal. Donc, pendant qu'on est en train de parler là, essaie de visualiser dans ta tête. Essaie de visualiser. Tu ne pourras pas imaginer ce que la table de Salomon recevait par jour. Est-ce que tu comprends? Et les volailles étaient engraissées. Donc, quand Dieu dit à Salomon, je vais te donner des richesses, on commence à avoir un peu. Amen. Donc, quand Dieu te dit, je vais te bénir, ce n'est pas un jeu. Amen. Je reçois la bénédiction de Dieu. Voilà, amen. Ce n'est pas un jeu. Dieu est capable de changer ta vie. Amen. Tu ne peux pas imaginer que tu pouvais arriver là-bas. Amen. Tu es capable de tout. Il n'y a rien. Ah, Jesus. Luc chapitre 1, verset 37, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je crois que c'est Genèse 18, 14, non? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien. Et je crois Marc 10, 27 aussi, rien n'est impossible à Dieu. Genèse 18, 14, y a-t-il quelque chose qui soit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant que rien viendrait vers toi. À cette même époque, et Sarah aurait un fils. Marc 10, 27. Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Matthieu 19, 29, non? Matthieu 19, 26 ou 29, rien n'est impossible à Dieu. Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. La Bible dit, en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 22, Matthieu 19, 26, Jésus l'a regardé, il a dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. En Job 33, 12, la Bible dit que Dieu est plus grand que l'homme. Et en 1 Corinthiens 10, 22, la Bible dit, voulons-nous provoquer la colère de Dieu, la jalousie de Dieu? Sommes-nous plus forts que lui? 1 Corinthiens 10, 22. Sommes-nous plus forts que lui? Dieu est plus fort que nous. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Dieu peut bénir une personne au-delà de la personne elle-même. Amen. Dieu peut te rendre riche au-delà de la richesse. Amen. Je reçois. Amen. Jusqu'à présent, là,
jusqu'à présent, la richesse de Salomon surpasse encore. Il y a un Africain, un roi malien, qui pouvait être comme Salomon, Kankou Moussa. Aujourd'hui, quand on parle de Bill Gates, les Bill Gates, on peut estimer leur richesse. Mais Salomon ne pouvait pas estimer sa richesse. Ce n'est pas la même dimension. Bill Gates, Jeff Bezos, comment il s'appelle, Elon Musk, on peut estimer leur richesse. On dit 100 milliards de dollars ici, 80 milliards de dollars. Mais Salomon ne pouvait pas estimer sa richesse. On ne sait pas combien Salomon pesait et combien il valait. Quand tu es là, on ne peut pas connaître ton poids. Ah, Jesus, aide-moi. Verset 24, rapidement. La Bible dit, il domina sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsach jusqu'à Gaza. Sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous côtés. Ah! Merci. Pourquoi la paix de tous côtés? Amen. Amen. Et puis, sachez que tout ça, c'était sans faire la guerre. Hein. Sans faire la guerre. Sans faire la guerre. Ils étaient tous assujettis au roi Salomon. Donc, Salomon n'était pas seulement le roi d'Israël. Il était le roi de plusieurs royaumes. Si tu fais des affaires, quel que soit ce que tu fais, je prie que Dieu te multiplie à l'infini au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je reçois, amen. Que Dieu te multiplie à l'infini. Amen, que Dieu me multiplie à l'infini. Tu dois avoir des personnes sous toi, des personnes qui travaillent pour toi. Il faut que tu commences déjà à préparer ton esprit à dire à un certain âge, je ne dois plus travailler. On doit travailler pour moi. C'est pourquoi, pendant que tu peux travailler là, travaille dès maintenant. Pendant que tu peux te battre, bats-toi dès maintenant. Pendant que tu peux aller à l'école, va à l'école. Et demande à Dieu de te bénir. Amen, amen. Pour ne pas que tu te retrouves à courir derrière le métro à 60 ans, 65 ans. Je refuse. Faut pas, regarde, ce que je vais te dire là, ça peut te choquer. Mais il ne faut pas mettre dans ta tête la retraite, l'argent de la retraite pour vivre. Ce n'est pas l'argent. L'argent de la retraite, ce n'est pas l'argent. C'est à cause de l'argent de la retraite, des gens sont obligés de travailler jusqu'à 65 ans, 60 ans. Pour avoir combien? 600 €, 700 €, 900 €, 1000 €. Il y a d'autres qui sont obligés de retourner travailler pour compléter parce que ça ne suffit pas. Est-ce que ce que je dis est faux? Vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, faut pas t'asseoir pour dire non, j'aurai ma retraite. Ce n'est pas l'argent, ça. Fais ce que tu peux faire maintenant et demande à Dieu de te rendre riche. Amen, amen. À un certain âge là, on ne doit plus te voir au bureau, on ne doit plus te voir en train de travailler. Non, les gens doivent travailler pour toi. Tu dois t'asseoir et puis te consacrer à ce que tu aimes. Amen. Et les gens travaillent pour toi. Et l'argent rentre. Et l'argent vient. On ne peut pas te voir 70 ans. Tu as quel problème? 70 ans, tu es en train de lutter CV avec des enfants de 25 ans. Non, je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, en Jean chapitre 11, Jésus a dit, pendant qu'il fait jour, je travaille. La nuit vient où l'on ne peut plus travailler. Il y a un temps qui vient là, ton corps ne peut plus. Il y a un temps qui va arriver, même tes neurones ne pourront plus. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. C'est pourquoi pendant qu'aujourd'hui tu es jeune, pendant que tu es fraîche, pendant que tu es frais, pendant que tu peux, prends ta vie au sérieux. Consacre-toi à préparer ton avenir. Ce n'est pas le moment de jouer. Consacre-toi à préparer ton avenir, à mettre de l'argent de côté, à penser à plus tard. Tu as quoi? Tu as 15 ans, tu as 16 ans, va à l'école. Va, cherche à avoir le master, machin et tout. Cherche à atteindre ça.
Après, si tu veux travailler dans une entreprise, tu auras un bon boulot, tu es assis. Quand tu es assis là-bas, tu commences déjà à préparer ta tête pour au moins après 5 ans, 6 ans d'expérience, créer ta propre entreprise. À 40 ans, 45 ans, tu es déjà à la retraite. Parce que l'argent travaille pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Amen, amen. Nous, les chrétiens, notre problème là, c'est qu'on fuit ça. On pense que Jésus nous a appelés uniquement pour le ciel. Même moi, Somme chapitre 116, verset 15. Non, Somme chapitre 115, verset 16. J'espère que je ne fais pas l'inverse. Somme chapitre 115, verset 16 ou Somme chapitre 116, verset 15. La Bible dit, le ciel est à Dieu. Les cieux sont à Dieu. Les cieux sont les cieux de Dieu. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Somme 115, 16, merci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi en français? Qui peut me reformuler ça? En français, terre à terre, ça veut dire quoi? Le ciel appartient à Dieu. Oui. Et la terre appartient à qui? Aux hommes. La terre appartient aux hommes. Tu dois régner ici avant d'aller là-bas. Le ciel est notre finalité. F-I-N-A-L-I-T-E. Le ciel est notre finalité. Mais avant d'aller au ciel, tu dois régner sur la terre. Si tu es gêné par ça, c'est pas bon. C'est pour cela que pour ne pas se tromper, on a besoin d'avoir le Saint-Esprit et puis on a besoin des Écritures. Comme ça, tu peux vérifier. Les gens ne veulent pas souvent être chrétiens parce qu'ils pensent que dès que tu deviens chrétien, tu n'es plus intelligent. Ton intelligence est limitée, tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus acheter de voitures, tu n'as pas le droit d'avoir de grosses maisons. Ceux qui ont prêché ça là, est-ce que vous connaissez leur bien? Il y a des choses que je ne peux pas dire clairement. Mais sinon, ceux qui ont dit aux autres, faites vœu de pauvreté. Leur état est le plus petit état du monde, mais c'est l'état le plus puissant du monde. Oui. Leur temple, l'or qui est dans le temple, tu ne peux pas estimer. Leurs voitures sont des voitures blindées. Tu tires, la balle revient vers toi. Retour à l'envoyeur physique. Leur soutane, 1 mètre de soutane, 1 mètre carré de soutane, ça peut mettre des enfants à l'école privée. 1 mètre carré. Mais ils ont dit aux autres, faites vœu de pauvreté. Pendant qu'eux, ils ont utilisé cette affaire de vœu de pauvreté pour s'enrichir. Donc, toi, là où tu es en train de penser que non, moi, je vais être dans mon coin, je sais tu te trompes. La même richesse que tu fuis, dont tu te prives là, elle serait utilisée contre ta foi chrétienne. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. L'argent que nous fuyons, on dit non, je ne veux pas être riche. Moi, je ne veux pas être riche. On dit l'argent est la racine de tous les maux. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour. 1 Timothée chapitre 6, verset 10, non? À partir du verset 10. L'amour de l'argent, pas l'argent. L'argent n'est pas un problème, c'est l'amour. C'est comme l'amour de l'eau. Si tu aimes trop l'eau, ça peut te tuer. Est-ce que quelqu'un doit aimer l'eau? Tu es assis là, tu aimes l'eau. Tu n'as aucun problème. 1 Timothée 6. 1 Timothée. Oh, l'heure passe vite, c'est pas vrai ça. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. C'est écrit dans Matthieu chapitre 6, non? Verset 20. À partir du verset 20, Jésus dit, tu ne peux pas servir l'argent et puis servir Dieu. Tu peux pas servir maman et puis suivre Dieu. C'est de ça qu'on parle ici. L'amour de l'argent, ça c'est la cupidité. C'est un démon qui est derrière. C'est l'esprit de maman. C'est pourquoi on dit en étant possédés. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Salomon est en train de citer là. Est-ce que c'est l'argent qui lui a créé le problème? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, lisez la Bible. Pour ne pas vous faire manipuler. Tu es chrétien, ça ne veut pas dire que tu dois être dépourvu. Tu dois être sale. Des chrétiennes qui ont cheveux, t'as quel problème? Cheveux secs. C'est quoi ça? Des chrétiens qui ne se parfument pas. Des chrétiens qui ne mettent pas de crème. Des chrétiens qui cherchent à être dans une vieille voiture. Tu penses que
quand tu es dans les choses comme ça, là, c'est là que tu es spirituel. Non, tu deviens envieux. Quand tu es dans les choses comme ça, tu deviens envieux. Tu as une soeur, tu es chrétienne. Tu as les cheveux dressés sur ta tête, on dirait quelqu'un qu'on a poursuivi un rêve. Ta peau est cailleuse parce que tu ne mets pas de crème. Il y a la sueur sur toi, pas de parfum, etc. Parce que pour toi, tu vas être spirituel. Quand une jeune fille comme toi va passer sapée de la tête jusqu'aux pieds, parfumée, bien fond de teint correct, lunettes, bien barrée, clé de sa voiture, climatisée, GPS à l'intérieur, ton cœur même va commencer à battre. Tu vas l'envier. Donc, la pauvreté, là, ça pousse à l'envie. Ça ne pousse pas à chercher Dieu. David a dit, ne me rends pas pauvre de peur que je te maudisse. La pauvreté ne rapproche pas de Dieu. Être dans son petit coin. Genre, si tu as à manger, c'est l'essentiel. Si tu as la santé, c'est l'essentiel. Ça, c'est pas Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Toi, tu veux de prospérité. Amen. Pourquoi tu veux te priver de tout ça? On a commencé à voir Salomon 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On n'a pas dit de vivre au-dessus de tes moyens. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Vis selon le niveau de ta prospérité. Mais il ne faut pas paraître délaissé. Sous prétexte que tu veux plaire à Dieu. Il ne faut pas faire ça. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que si tu vas lire Ésaïe 6, tu vas voir la description de Dieu. Tu vas lire Ézéchiel, tu vas voir la description de Dieu. Tu penses que si Jésus ne prenait pas soin de lui, là, des hommes riches allaient l'approcher, des femmes comme le mari de Magdala. On dit que le mari de Magdala prenait ses mèches pour essuyer les pieds, ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Tu penses que si les pieds de Jésus étaient boueux, sales, puants, elle allait faire ça? Non, soyons sérieux. Répondez-moi s'il vous plaît, soyons sérieux. Est-ce qu'elle allait faire ça? Est-ce qu'elle n'aurait pas fait ça? Si la tunique de Jésus, de notre Seigneur, était sale, comme certains veulent le faire croire, était sale, était délaissé. Si Jésus était mal foutu, vous pensez que les gens allaient l'approcher? Non. Non. Un chrétien ne doit pas faire ça. On a commencé. Mercredi prochain, si Dieu le veut, on va continuer. Parce que là, je veux qu'on prenne un sujet de prière au moins. On fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, on prend mercredi, on fait étude biblique en même temps, puis on fait prière. Amen. 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 Pourquoi ne ratez pas la prière d'ouverture? Parce qu'à la prière d'ouverture, on met le paquet. Surtout sur le premier sujet, on prie à fond. Et puis on continue, on fait un peu d'étude biblique et puis on prend un sujet de prière. Donc, si à cause de ça, tu ne veux pas réellement te donner au Seigneur, non, il faut te dire. Il faut marcher avec Jésus là. Il faut avoir le Saint-Esprit et il faut lire la Bible. Comme ça, tu vas te forger une mentalité qui est vraie. Amen. Amen. Il ne faut pas ramasser les choses qui traînent, soit sur Facebook ou même qui traînent chez les vieux. Non! Il faut lire la Bible. Dieu aime que ses enfants possèdent les biens. Mais tout ce qu'il ne veut pas, c'est que nous devenions matérialistes, que les biens nous possèdent. Par exemple, tu as une voiture. Et à cause de la voiture que tu as eue, tu ne pries plus. Tu ne parles plus avec ton mari. Tu ne parles pas avec tes enfants. Quand quelqu'un touche la voiture, tu es en transe. Il y a des gens qui peuvent se battre sur la route avec d'autres personnes parce que quelqu'un a égratigné leur voiture. Tu as un problème. Tu as un problème. Quelqu'un a égratigné ta voiture. Tu essaies de régler ça à l'amiable. Mais tu vas te battre avec quelqu'un. Ma voiture, cette voiture-là. Tu as un problème. Ça, c'est le matérialisme. Il y a des soeurs qui ont 200 chaussures chez elles, 20, 23, 30, 50 paires de chaussures. Elles ne peuvent même plus porter, mais c'est à la maison. C'est le matérialisme. Donne à d'autres personnes, débarrasse-toi de ça. Il y a des gens qui en ont besoin. Donne. C'est ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Alléluia. Amen. C'est le matérialisme qui ne veut pas qu'on manifeste et tout. Sinon, ça fait du bien. J'ai conduit une voiture sans frein. Franchement, je préfère voiture et frein. Franchement, je préfère une voiture où le frein fonctionne correctement.
J'ai conduit une voiture sans climatisation. Je préfère une voiture à une climatisation. J'ai conduit une voiture sans phare. Je préfère une voiture où tous les feux fonctionnent. J'ai conduit une voiture sans direction assistée. Je préfère une voiture avec direction assistée. Franchement même. Donc Dieu a béni Salomon. Aujourd'hui, on a vu une petite partie. On va prier pour dire, Seigneur, donne-moi des richesses et de la gloire. Amen. Amen. Donne-moi des richesses et de la gloire. Ça, mercredi prochain, si Dieu le veut, on va voir encore d'autres choses avec Salomon. Et on va toujours sur la base de 1 Roi chapitre 3, verset 13, qui nous montre que c'est Dieu qui a donné à Salomon. C'est Dieu qui lui a donné. Tout ça ne peut pas t'empêcher d'être un bon chrétien. On va voir, même si Dieu le veut, ce qui a fait que Salomon est tombé. Parce que beaucoup se trompent sur la cause de la chute de Salomon dans sa vieillesse. L'argent n'a rien à voir dedans. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Amen. Donc, tu cherches Dieu sérieusement de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu travailles comme tu peux, tu t'organises comme tu veux, mais pendant ce temps, prie. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, enrichis-moi. C'est comme ça que tu fais. Tu fais ce que toi, tu peux faire. Mais pendant ce temps, tu dis au Seigneur, donne-moi du succès, enrichis-moi. Néhémie chapitre 1, verset 11. Néhémie a dit, donne-nous du succès aujourd'hui. Tu pries Dieu comme ça. Quand ça va se déclencher, ta vie sera plus belle que ça. Amen. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, donne-moi des richesses donne-moi des richesses et de la gloire. et de la gloire. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Makabare kalabarata. Irabakadala. Marabazekele brakadazeke. Erubakada brazagala barata. Reketela kadazekela badaba. Imarabala zekele barakato zakada. Irakada zazagala braka. Rekele baralakadala kaderabata. Irabazagala badazagada brekede. Imarabala kadala kadorabata zaka. Aragalaba jagala barada. Erupa sekele barada. Eroga bazaza garaba jagele brega. Irakata la garabata. Eramada zaga. Iparagala brega deja. Erupa da zagalege. Kanta pente regele. Erupa la galaga. Ragalege delegede. Irabala jagala barada. Irabala galaba jagele. Erupa la zegele bregede. Irabala galaba jagele. Arakatelegede. Irabala gadala batara. Erubala sagala jagala. Eribala galaba jagele. Irada da 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 da. Rakata barazaka labra. Arabagata, regele bragataza, erupala zagala braga, erapala zegedebre, iragala baragato zaga, ragala brazuraba, regele kalabazagata. Donne-moi des richesses, Seigneur, et de la gloire. Donne-moi des richesses et de la gloire. Donne-moi des richesses et de la gloire. Donne à ma femme des richesses et de la gloire. Donne à mes enfants des richesses et de la gloire. Donne à mon appel, à mon ministère des richesses et de la gloire. Donne à mes enfants spirituels des richesses et de la gloire. Irabala Irabala Jagala, Erubala Sagala, Irabala Jagala, Erubala Zagala, Eribala Jagala, Iradada, Ragala Baje, Razagala, Ragata Brega, Rabala Gadala, Iradagala, Erubala Zega, Erubala Jaga, Erubala Gada, Agaba Regede, Rabala Gadale, Erubala Zagala, Eraja Jagala, Rabala Gadaba, Erubala Zagada, Erubala Zagada,
Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois. Le Dieu qui a enrichi Salomon, qu'il te donne des richesses. Amen. Amen. Le Dieu qui a élevé Salomon, qu'il te donne de la gloire. Amen. Que Dieu remplisse ta maison de toutes sortes de biens. Amen. Je reçois. Que la nourriture soit en surabondance dans ta maison. Amen. Que la nourriture soit dans ta maison. Amen. Que le Seigneur t'établisse sur plusieurs au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse tes enfants au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse ta maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse mon projet. Amen. Que Dieu bénisse tes études. Amen. Sois le meilleur de ta génération. Amen. Amen. Sois le major de ta promotion. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'accorde une intelligence 10 fois supérieure aux autres au nom de Jésus. Amen. Dans ton travail, dans ton entreprise, dans tes projets, dans ta formation, peu importe, je prie, la bénédiction de Dieu est sur toi au Je nom de Jésus. reçois. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Acclame le Seigneur ce soir au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Donc, si Dieu le permet, mercredi prochain, soyons encore ensemble. On va continuer d'explorer petit à petit ce que Dieu peut nous apprendre, ce que le Dieu veut nous apprendre, du moins sur l'expérience de ce grand roi qui aura marqué son temps, Salomon, fils de David. Bizarrement, en leur temps, ils n'avaient pas de nom de famille. Hein. Salomon, fils de David. C'est bizarre, non? Il n'y a pas Salomon Grillon. Amen. OK. Demain, rejoins-moi sur Facebook. Demain, jeudi, 5h30 du matin. Franchement, je suis content de voir tous ceux qui sont là. C'est merveilleux. Amen. Amen. C'est merveilleux. Fais tout. Même si tu n'as jamais fait, fais tout. Commence. Commence, tu ne vas plus pouvoir t'arrêter. Commence. 5h30, mets ton réveil à 5h20. Lève-toi, lave ton visage avec de l'eau chaude. Lave ton visage, réveille-toi, assis-toi. Viens prier. Tu vas voir ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Amen. Amen. Donc, demain, 5h30, soyons ensemble sur Facebook, sur la page Évangéliste Paul Aubrou. Je serai en direct à partir de 5h30 avec ma merveilleuse épouse. On sera là pour prier avec toi et pour prier pour toi au nom de Jésus. Donc, rejoignons-nous. Le thème de ce mois, c'est la grâce de Dieu. On se prépare aussi en même temps à partir du 1er décembre pour notre jeûne de 40 jours. À partir du 1er décembre, on jeûne jusqu'au 24 décembre. On ne jeûne pas le 25 décembre. On reprend le 26. On ne jeûne pas le 1er janvier. On continue, on finit le 10 de 6h à 15h. Et Dieu sera avec nous. On voit les fruits du jeûne de l'année dernière. Qui voit les fruits du jeûne de l'année dernière cette année? Amen. 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 Donc, on va continuer. Dieu sera avec nous cette année encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel mette sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.
Amen. Mets la Amen. main sur ta tête et prophétise sur toi-même avec moi. Dis, ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. De gloire. En gloire. C'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Je suis un homme riche, je suis une femme Je suis riche. une femme riche. Que Dieu te bénisse. Amen. Et surtout, n'oublie pas et n'oublie jamais ceci de toute ta vie. J'ai un Dieu qui entend mes prières et plus rien ne sera comme ça. Amen. À demain, si Dieu le veut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.